Salut à tous les chroniqueurs aventuriers, je suis bien content de vous partager ce 19e épisode car il va traiter d'une question que je me suis posée depuis longtemps. Comment fait un ordinateur pour soustraire? J'avais compris il y a plusieurs années comment un ordinateur pouvait faire des additions avec des portes logiques. Je l'avais d'ailleurs présenté dans l'épisode 47 de la chronique aventure. Et dans cette mini-série consacrée aux sources de l'ordinateur, je vous avais aussi montré dans l'épisode 11 comment se faire soi-même un additionneur complet avec des transistors sans aucune puce, mais depuis, du coup, cette question de la soustraction m'est revenue plus fort à l'esprit, et je me suis dit que cette mini-série était maintenant l'occasion rêvée pour moi de lever ce mystère. Alors j'ai cherché, et j'ai ensuite pas mal bossé pour vous présenter ce montage qui est le résultat de mon travail. Si vous suivez attentivement cet épisode et le précédent, et que vous avez assez de motifs, vous pourrez refaire chez vous cette expérience, et rien de tel que des exercices pratiques pour apprendre et surtout comprendre de façon ludique. Alors voici mon montage, il sait aussi bien additionner que soustraire, et comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, à ce stade d'évolution de cette mini-série, on peut se permettre d'utiliser des circuits intégrés parce qu'ils comportent des briques élémentaires que l'on a déjà construites dans les épisodes précédents. Alors ce montage il comporte 8 puces, 3 additionneurs 4 bits, un ici, un là et un là, 2 CD 4070 qui comportent chacun 4 portes XOR, un ici, un là, et 3 drivers pour afficheur à LED, des CD 4543BE, un ici pour cet afficheur, un ici pour cet afficheur, et un ici pour cet afficheur. Mon montage comporte 2 entrées de 4 bits chacune, ici l'entrée A avec les 4 bits, ici l'entrée B avec les 4 bits. Je peux faire A plus B ou A moins B. Ici s'affiche l'entrée A, ici s'affiche l'entrée B, et ici s'affiche le résultat soit de l'addition, soit de la soustraction. Alors démonstration, là je suis en mode addition, c'est cet inter qui pilote le mode soit addition, soit soustraction. Quand cet interrupteur est relâché, ça fait une addition. Quand il est enfoncé, ça fait une soustraction. Donc là, on va déjà commencer par la démonstration du mode addition. Donc là, l'inter est relâché, donc je suis en mode addition. J'ai A qui est égal à 0, B égale à 0, le résultat est égal à 0, c'est normal, 0 plus 0. Non, Valérie Marzin, ça ne fait pas la tête à Toto, ça fait bien 0. Petit rappel, les bits de poids fort sont à gauche, et les bits de poids faible sont à droite. 1 plus 0, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. 3 plus 1, ça fait 4. 3 plus 2, ça fait 5. 5 plus 2, ça fait 7. Et ainsi de suite, sachant que je vais être limité par la capacité de mes afficheurs, parce que j'ai qu'un seul digit, donc pratiquement sur mes 3 afficheurs, je ne peux pas aller au-delà de 9. Voyons maintenant la soustraction, je remets tout à 0. Je mets A à 1, B à 1. Là, je suis en mode addition. Maintenant, si j'appuie ici, je passe en mode soustraction. 1 moins 1, 0. 1 moins 0 égale 1. 1 moins 1 égale 0. 3 moins 1 égale 2. 7 moins 1 égale 6. 7 moins 3 égale 4. Tous ces exemples qu'on vient de voir, ils donnent des résultats positifs. Mais regardez, je peux aussi obtenir des résultats négatifs. Quand B ici sera plus grand en valeur absolue que A ici. 1 moins 2 égale moins 1. 1 moins 7 égale moins 6. 1 moins 3 égale moins 2. Et si je rebascule en mode addition, en appuyant sur l'inter, hop, voilà, les signes moins ont disparu, et je repasse en mode addition, 1 plus 3 égale 4. Maintenant que vous avez vu que ce montage il marche très bien pour soustraire, y compris pour obtenir des résultats négatifs, vous allez peut-être vous demander comment c'est possible, parce que comme je l'ai dit juste avant, ce montage, en circuit intégré, il ne comporte que des additionneurs et des portes XOR. Donc comment il peut faire des soustractions? Et là on arrive au cœur du problème, parce que c'est là qu'on va se rendre compte qu'en fait mon montage il ne soustrait rien du tout, il ne fait qu'additionner. Et du coup la plupart des ordinateurs ils ne savent pas faire de soustraction, ils ne font que des additions. Voici la roue, elle est numérotée de 0 à 9, c'est notre base 10. Cette roue ne pourra tourner que dans un seul sens, le sens anti-horaire. De la même manière que mon montage, il ne sait que additionner, il ne sait pas soustraire. Ben là, cette roue, c'est pareil, elle pourra tourner que dans un seul sens. La lecture du résultat se fera ici au niveau de la flèche. Alors pour faire une addition, ben c'est très simple.
Si par exemple on veut faire 2 plus 3, on fait tourner la roue de 2 crans pour le 2. Hop, on a le 2. Et après on veut faire plus 3. Eh bien on la fait tourner encore de 3 crans dans le même sens. 1, 2, 3. Et voilà notre résultat, 5. Si je veux faire une autre addition, je remets ma roue au 0. Si je veux faire 5 plus 2, je traite le 5, je fais tourner la roue de 5 crans. Et ensuite, je traite le 2 en faisant tourner la roue encore de 2 crans. Et ça me donne le résultat 7. Mais vous allez voir que cette roue, tout en tournant toujours dans le même sens, elle pourra aussi nous donner le résultat d'une soustraction. Imaginons que cette fois je veuille faire 5 moins 2. Je repositionne ma roue à 0. Je traite le 5, qui est positif, plus 5 moins 2. Donc je traite le 5. Je décale ma roue de 5 crans. 1, 2, 3, 4, 5. Et pour le 2, regardez bien, astuce. Je vais tourner la roue non pas de 2 crans, mais du complément à 10 du 2. Donc ici, j'ai mis les chiffres de 0 à 9. Et ici, j'ai mis les chiffres du complément à 10 du chiffre là. Ce qui fait qu'à chaque fois, l'addition d'une ligne nous donne toujours 10. 9 plus 1, 10, 8 plus 2, 10, 7 plus 3, 10, et ainsi de suite. Donc le complément à 10 du 2, c'est combien? C'est 8. Eh bien, je vais faire tourner ma roue de 8 crans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et qu'est-ce qu'on trouve? 3. Et bien, comme par hasard, 5 moins 2, ça fait 3. Donc pour faire 5 moins 2, eh bien, en réalité, on a fait 5 plus le complément à 10 du 2, c'est-à-dire le 8. Et 5 plus 8, ça fait 13. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait plus d'un tour complet, parce que le 0, on voit qu'il est ici. Et le fait de faire un tour complet, ça veut dire qu'on a une retenue. Ça serait le 1 du 13, parce que 5 plus 8, ça fait 13. Et le 1, c'est la retenue. Ben, le 1, c'est le fait d'avoir fait plus d'un tour. Là, dans ce cas-là, ben, on ignore la retenue. Ce qui fait qu'il ne reste plus que le 3, qui est bien le résultat de la soustraction de 5 moins 2. Faisons un autre cas, pour vérifier que ça marche bien. Si je fais maintenant 7 moins 3. 7 moins 3, ça doit faire 4. Donc 7, ben déjà, je tourne la roue de 7 crans pour entrer le 7. Hop. Ensuite, je veux traiter moins 3. Comme c'est un chiffre négatif, je prends le complément à 10 du 3, c'est 7. Donc ça veut dire qu'il faut que ma roue, elle tourne encore de 7 crans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce qu'on trouve? 4. C'est bien le résultat de 7 moins 3. Alors en fait, ça aurait dû faire 14, mais le 1 de la retenue, on l'a perdu. On garde que le 4. Alors maintenant, on va traiter d'un cas un petit peu plus complexe. C'est le cas d'une soustraction qui donne un résultat négatif. Parce que là, on vient de voir deux cas qui donnaient un résultat de soustraction positif. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si on fait une soustraction qui donne un résultat négatif? Eh bien, regardez, par exemple, on va faire 4 moins 7. Je remets le 0 sur le curseur. Donc je fais 4 moins 7. Donc je traite le 4, je décale de 4 crans. 1, 2, 3, 4. Pour faire le moins 7, je prends le complément à 10 du 7, c'est 3. Donc je dois tourner de 3 crans. 1, 2, 3. Ah, bah là on dirait qu'il y a un petit problème. Parce que normalement 4 moins 7, ça fait moins 3. Et ici je trouve 7. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait c'est normal. Parce que ma roue n'a pas fait un tour complet. Le 0 n'est pas repassé par la flèche, il est ici. Donc on a fait moins d'un tour. Et bien dans ce cas-là, quand on fait moins d'un tour en mode soustractif, ça veut dire que le résultat qui est là, ce n'est pas le résultat en lecture directe, c'est un complément à 10 du chiffre qu'on doit trouver. Or le 7, c'est le complément à 10 de quel chiffre? 7, c'est le complément à 10 du 3. Et 3, c'est bien le résultat de notre soustraction. 4 moins 7. Mais comme on n'a pas fait un tour complet, c'est un chiffre négatif. Donc en l'occurrence, le résultat, ça sera moins 3. Donc avec cet exemple, dans le cas d'une soustraction, si ma roue a fait plus d'un tour, ça veut dire que le chiffre trouvé, il est positif. Par contre, si ma roue a fait moins d'un tour, ça veut dire qu'on est en présence d'un chiffre négatif. Et du coup, le chiffre qu'on trouve là, on doit le reconvertir par son complément à 10. Et mettre un signe moins devant parce que c'est un négatif. Maintenant, vous avez vu comment on peut faire une soustraction avec une roue comme ça, avec la notion de complément à 10. On va voir concrètement comment ça se passe pour faire pareil, mais en binaire. Parce qu'un ordinateur, lui, il est en binaire. En binaire, on veut faire par exemple la soustraction suivante, 3 moins 2. Imaginons que je travaille sur 4 bits. Première chose à faire, c'est de convertir le 3 et le 2 en binaire.
Le 3 en binaire, c'est 0, 0, 1, 1. Et le 2, 0, 0, 1, 0. Le 2, vu qu'on va le soustraire, on va le convertir. Et pour ça, on va faire son complément à 2. Et pour faire son complément à 2, il faut passer par deux étapes. Première étape, on inverse tous les bits. Donc 0, 0, 1, 0 devient 1, 1, 0, 1. C'est l'inversion. Et c'est peut-être là que vous allez faire le rapprochement avec l'épisode précédent quand je vous ai montré une porte XOR qui peut inverser plusieurs bits à la fois, à la demande. Et une fois qu'on a fait l'inversion, on rajoute 1. Et en faisant ça et ça, on obtient le complément à 2 de ce chiffre-là, qui sera de 1, 1, 1, 0. Maintenant qu'on a le complément à 2 de notre chiffre à soustraire, eh bien on va additionner les deux valeurs, le 3, le 2 négatif, le résultat il est là, et de la même manière que tout à l'heure quand notre roue faisait plus d'un tour, là on a également une retenue, c'est comme si pour la roue on avait fait plus d'un tour, si c'était en base 10 on aurait fait 3 plus 8 égale 11, donc on aurait fait plus d'un tour, là de la même manière c'est comme si on avait fait plus d'un tour parce qu'on a une retenue, la retenue on l'enlève, on l'ignore, et il nous reste 0, 0, 0, 1, c'est-à-dire 1 en décimale, ce qui nous fait bien le résultat de 3 moins 2 égale 1, c'est OK. Le fait d'avoir obtenu ici un cinquième bit et de l'ignorer, c'est l'équivalent de tout à l'heure de notre roue qui avait fait plus d'un tour. Voyons maintenant ce qui se passe quand on fait une soustraction avec un résultat négatif. Par exemple 4 moins 7 qui ferait moins 3. On prend la valeur absolue de nos deux chiffres, on les convertit en binaire sur 4 bits. Le 4 ça fait 0, 1, 0, 0. Le 7 ça fait 0, 1, 1, 1. Comme le 7 on veut le soustraire, on va calculer son complément à 2. Pour faire ça, d'abord on inverse tous les bits, on rajoute 1, et ça donne son complément à 2. On ne soustrait pas, on ajoute le complément à 2 du premier opérande qui est 4. On fait 0, 100 plus 1001, et le résultat ça donne 1, 1, 0, 1. Là, contrairement à tout à l'heure, on n'a pas de retenue. Et de la même manière que tout à l'heure, notre roue, quand elle n'avait pas fait un tour complet, ça voulait dire qu'on est en présence d'un résultat négatif, et bien là, quand on n'a pas de retenue, ça veut dire qu'on est en présence également d'un chiffre négatif. On va devoir la reconvertir par son complément à 2. On inverse donc tous les bits. On rajoute 1. Et ça fait 0, 0, 1, 1. Et ça, c'est la valeur absolue de notre résultat. En décimale, ça fait 3. Et comme il n'y avait pas de retenue, il faut mettre le signe, parce qu'on était en présence ici d'un chiffre négatif. Ça nous fait notre résultat, 4 moins 7 égale moins 3. Et on peut remarquer qu'il y a une astuce qui permet de savoir, dans mon exemple, dans mon montage, si un nombre il sera positif ou négatif, c'est de regarder le quatrième bit. Eh bien, ça sera tout simplement le bit de signe. C'est-à-dire que quand le quatrième bit en partant de la droite sera à 0, ça veut dire qu'on sera en présence d'un chiffre positif. Et quand le quatrième bit en partant de la droite sera un 1, ça veut dire qu'on sera en présence d'un chiffre négatif, un chiffre signé négatif. Et c'est pour ça que dans mon montage, je vais me réserver que les 3 premiers bits en partant de la droite pour la valeur. Et puis le quatrième bit, le bit de poids fort, ça sera le bit de signe. Quand il sera égal à 0, ça voudra dire que ce nombre sera signé positif. Et quand il sera à 1, ici ou là par exemple, ça voudra dire que ces nombres seront signés négatifs. Et c'est pour ça que dans mon montage, je vais travailler que sur 3 bits au niveau des valeurs absolues que je vais rentrer dans les additions et les soustractions, parce que le quatrième bit tout à gauche sera réservé pour le signe. Mon montage, il va bosser avec 4 bits sur A et 4 bits sur B. Donc voici toutes les combinaisons possibles. Il y en a 16. Comme je l'ai dit, le bit tout à gauche, je vais le réserver pour le bit de signe. Donc 0, ça voudra dire que ça sera un positif. 1, ça voudra dire que ça sera un négatif. C'est ces valeurs-là que je vais rentrer dans l'additionneur principal. Pour l'additionneur principal, lui, il n'en a rien à foutre de savoir si c'est des chiffres positifs ou négatifs, il ne le sait pas. Il fait que des additions de bits. Mais par contre, mon montage, lui, il va interpréter ces valeurs différemment. Il va les interpréter comme des nombres signés de cette façon. Ça sera le 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7. Et quand il va trouver 1000, pour lui, ça sera l'équivalent de moins 8, moins 7, moins 6, moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1 pour cette valeur. Pour mon montage, toutes ces combinaisons de bits qui commencent par un premier bit à 0, ce seront des positifs. Et toutes ces combinaisons qui commenceront par le premier bit à gauche à 1, ce seront des négatifs. Et il se trouve que, regardez, le code binaire qui est là, ça correspond à ces valeurs en base 2 sur 4 bits. Et regardez, ça fait justement le complément
Mais là, comme on est sur 4 bits, la valeur va jusqu'à 16, ben en fait c'est le complément à 16. Ce qui fait qu'à partir d'ici, si on additionne ça plus ça fait toujours 16. 16, 16, 16, 16. Donc on voit bien que le chiffre qui est là, c'est le complément à 16 de celui-là. Donc c'est un petit peu le pendant de ce qu'on a vu ici avec nos trous, du complément à 10 en base 10. Allez, maintenant revenons au montage. On va retrouver ce que je vous avais dit précédemment. Les trois additionneurs, le premier ici, le deuxième ici, le principal, et le troisième là. Deux CD 4070 de port XOR, un ici, l'autre là. 3 CD 4543BE, des drivers d'afficheurs à LED, un ici, un là, un là. 3 afficheurs à LED 7 segments, un ici, un là, et ici pour le signe, et ici pour le signe. Là j'ai mes deux entrées A et B, signé positif, ce qui fait que le bit de poids fort sera toujours à 0, je m'interdirai de le passer à 1, ce qui fait que je ne pourrai ici encoder que 3 bits, et là que 3 bits. Regardons le cas le plus simple, l'entrée A, je l'envoie directement sur ce CD4543BE, je le fais afficher ici, et je l'envoie sur l'entrée de l'additionneur principal. Vu que mon montage est câblé comme ça, je ne pourrai jamais faire B moins A, je ne pourrai faire que soit A plus B, soit A moins B. Parce que c'est ici que j'ai l'interrupteur qui me permet soit de faire une addition, soit une soustraction. C'est un interrupteur bistable. Quand il est relâché, j'envoie un 0 ici, là et là. Et quand il est enfoncé, j'envoie un 1 pour la soustraction, ici, donc ça m'éclaire ce segment G, ici et ici. Regardons maintenant pour le B. Le B, je l'envoie tout d'abord ici, sur ce CD4543BE qui me l'affiche là. Je l'envoie également sur les 4 entrées A du CD 4070 qui comporte 4 portes XOR. Les 4 entrées B de ce CD 4070 proviennent de l'inter. Si l'inter n'est pas enfoncé, j'envoie un 0. Le fait d'envoyer un 0, ça veut dire que je n'inverse pas les bits. Par contre, si j'envoie un 1, ça a pour effet d'inverser tous les bits. C'est normal parce que s'il y a un 1, ça veut dire qu'on fait une soustraction et donc on veut calculer le complément à 2 de ce nombre. Ensuite, la sortie du CD 4070 qui n'est pas inversé si ici c'est à 0 et qui est inversé si ici c'est à 1, je l'envoie à l'entrée de cet additionneur et sur l'autre entrée de l'addition, j'aurai soit un 0 si l'inter n'est pas enfoncé, soit un 1 si l'inter est enfoncé. Parce que s'il est enfoncé, ça veut dire que je fais une soustraction, et du coup, en plus d'inverser, je dois également ajouter 1 pour faire le complément à 2. Et sur la sortie de cet additionneur, j'ai soit le complément à 2 si l'inter est enfoncé, soit exactement le même nombre binaire qu'ici si l'inter n'était pas enfoncé. Le résultat de ce premier additionneur, je l'envoie sur la deuxième entrée de l'additionneur principal, qui va donc ajouter ce nombre binaire positif avec ce nombre binaire qui sera soit positif, soit négatif. En sortie de cet additionneur principal, les 3 bits de poids faible, je vais les envoyer sur les 3 entrées A de ce CD 4070. Le bit de poids fort, le 2 puissance 3, je l'envoie sur les entrées B de ce CD 4070. Si B est à 0, les 4 entrées A ne seront pas inversées, donc je vais récupérer en sortie exactement la même chose que ce que j'avais ici. Par contre, si le bit de poids fort est à 1, ça aura pour effet d'inverser les 3 bits qui étaient ici en entrée. Donc en sortie, si sur l'entrée B j'avais un 0, je récupérais en sortie les 3 mêmes bits que ici. Par contre, si sur l'entrée B j'avais un 1, je récupérerai ici l'inverse de mes 3 bits ici. Ce qui sort ici, je l'envoie sur l'entrée d'un troisième additionneur. Si le bit de poids fort ici était à 1, je vais rajouter 1 à ce qui rentre ici. Et ce qui rentrait ici, comme c'était à 1, c'était inversé. Donc je vais faire comme tout à l'heure mon complément à 1, puis ajouter 1, ça me fera un complément à 2. Par contre, si le B était à 0, en entrée ici, j'avais les bits non inversés, qui provenaient d'ici, et je vais ajouter 0, ce qui fait qu'en sortie, ici, je vais récupérer exactement les mêmes bits que j'avais ici en sortie de l'additionneur principal. Et du coup, ce qui sort de ce troisième additionneur, je l'envoie sur le CD4543BE pour faire afficher le chiffre. Et puis si le bit de poids fort ici était à 0, ce segment sera éteint. Par contre, si le bit de poids fort en sortie d'additionneur principal était à 1, ça aura pour effet de m'allumer le segment G et de me faire le petit signe moins. Maintenant, si on regarde concrètement mon montage, on voit que la première rangée de LED rouge ici, c'est le chiffre B que j'ai encodé ici en positif. Donc là, on voit que j'ai mis 0, 0, 1, 1. Effectivement, j'ai bien 0, 0, 1, 1. La seconde rangée de LED juste en dessous, c'est les bits de l'entrée B inversés ou non. Donc là, l'interrupteur, il est relâché.
il n'est pas enfoncé, donc je fais une addition. C'est pour ça que j'ai 1 plus 3 égale 4. Et c'est pour ça que mes bits ici ne sont pas inversés. La porte XOR n'inverse pas les bits parce que j'envoie un 0 sur les entrées B de la porte XOR. Par contre, regardez, si j'appuie sur l'inter, hop, là j'envoie cette fois un 1 sur les entrées B de la porte XOR et ça a pour effet d'inverser les 4 bits. Et du coup de faire la soustraction 1 moins 3 égale moins 2. Les LED vertes ici matérialisent la sortie de l'additionneur qui ajoute ou pas 1 à la valeur inversée ou pas. Quand je fais une addition, je n'inverse pas, je n'ajoute pas 1. Par contre, quand je fais une soustraction, je dois inverser et ajouter 1. Et regardez, hop, j'ai bien ici les bits inversés des bits qui sont dessus, et ici, j'ai ces bits-là plus 1. Ces LED vertes permettent de visualiser le complément A2 des 4 bits qui sont ici sur l'entrée B. Et on voit que ici, le bit de poids fort il est allumé, donc il est à 1. Ici, le bit de poids fort il est également allumé, donc il est également égal à 1. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand le bit de poids fort est à 1, ça veut dire que c'est un signé négatif. On est bien en présence ici d'un nombre négatif. Alors je le redis, quand cet interrupteur, je le relâche, je fais une addition, donc je n'inverse pas, je n'ajoute pas 1. Et quand je l'enfonce, j'inverse, j'ajoute 1, parce que je fais une soustraction. Et également, là cet inter, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le schéma, une fois qu'il est enfoncé, j'ai un 1, j'en profite pour allumer le segment G, qui me fait le signe moins sur ce petit afficheur. Par contre, quand je relâche, j'envoie un 0, du coup le segment G, il est éteint. Et quand je fais une addition, c'est-à-dire interrupteur relâché, remarquez que la LED ici, tout à gauche, est éteinte. C'est normal parce que c'est un chiffre signé positif. Et donc mon additionneur va bien additionner deux positifs, A positif plus B positif. Alors je me répète un peu, quand j'appuie sur l'interrupteur ici, pour faire une soustraction, j'envoie un 1 à 3 endroits, ici pour faire allumer le moins, sur les entrées B de la porte XOR pour faire inverser, et sur cet additionneur pour ajouter 1. L'additionneur principal qui est ici va pouvoir faire l'addition entre ce chiffre-là et celui qui est ici. Si cette LED à gauche est éteinte, ça sera un positif. Si cette LED est allumée, ça sera un négatif. Mais en fait, quand je dis que ça sera un négatif, lui, l'additionneur principal, pour lui, il n'en a rien à foutre. Il n'y a pas de positif ou de négatif. Il fait tout le temps qu'additionner. Mais par contre, c'est ce qui est en sortie du montage qui permettra d'interpréter le chiffre qui est là, s'il va l'interpréter comme étant positif ou comme étant négatif, et du coup en tirer les conclusions pour gérer l'affichage. Et ce qui va sortir ici de l'additionneur, si le bit de poids fort est à 0, ça veut dire que le résultat est positif. Ça va passer à travers la porte XOR et ce troisième additionneur. Mais simplement, je vais envoyer le bit de poids fort sur les entrées B de ce CD4070 qui fera que ça n'inversera pas les 3 bits de poids faible qui proviennent de l'additionneur. Et dans cet additionneur-là, si le bit de poids fort est à 0, ça n'ajoutera rien. Ce qui fait que concrètement, en sortie de ce troisième additionneur, je vais retrouver les mêmes 4 bits qui étaient en sortie de cet additionneur principal. Par contre, si le bit de poids fort est à 1, je vais envoyer ce 1 à 3 endroits, sur les broches B des 4 portes XOR, ce qui aura pour effet d'inverser les 3 bits qui sortaient de cet additionneur principal. Le 1, je vais aussi l'envoyer dans cet additionneur pour ajouter 1, pour faire un complément à 2. Et enfin, le 1, je vais l'envoyer ici pour allumer le segment G. Donc je répète, je me résume, si en sortie de l'additionneur principal, le bit de poids fort est à 0, il inverse rien, il ajoute 0 sans allumer le petit segment du moins. Et par contre, le bit de poids fort, s'il est à 1, ça aura pour effet d'inverser les 3 bits de poids faible, de rajouter 1, de l'afficher ici, et en même temps d'allumer ce segment ici. En bonus de fin, je vais vous montrer deux choses, le montage de très près. Ça peut aider ceux qui voudraient essayer de se le refaire. Et puis sinon, deux notions, les dépassements de capacité. Donc ces afficheurs LED, ils peuvent afficher que jusqu'à 9. Quand ça dépasse 9, ils s'éteignent. Là par exemple, je vais faire 8 plus 2, 10 et un 11. Hop, il s'éteint. Donc ça c'est déjà un premier dépassement de capacité. Et un deuxième dépassement de capacité qui ferait plutôt une incohérence. Je vais mettre un plus grand chiffre ici. Voilà. Là 9 et 3, 12.
Bah lui ici il affiche -4. C'est normal. Parce qu'en fait, ici on pourrait croire que c'est un positif 9, mais comme mon montage, il est censé gérer que sur les 3 bits de poids faible, et que le bit de poids fort c'est censé être un bit de signe, ce nombre binaire va être interprété par le montage comme un nombre signé négatif, et bien dans l'additionneur, ça va faire merder et ça va faire sortir un chiffre qu'il va considérer comme négatif. Donc c'est pour ça qu'il affiche ça. Donc ça c'est normal, c'est ce qu'on appellerait des dépassements de capacité ou des incohérences quand je suis sur des valeurs qui sont hors les clous. Dans le prochain épisode, je vous montrerai comment j'ai réussi à calculer le sinus d'un logarithme népérien. Non, non, je déconne. Allez, à bientôt, prenez soin de vous et bonnes vacances à tous. Bye bye.